Salut. Welcome. Tristan, je suis parfois DJ, parfois vendeur de disques et surtout acheteur de disques. J'ai un nom de DJ quasi imprononçable. Ça s'écrit XOGN, mais ça se prononce Rogne. C'est un nom qui me vient du Sénégal. C'est le riz qui a grillé au fond de la marmite. J'ai rapidement travaillé d'abord dans un bar et puis dans un magasin de disques à l'Arlequin. Je suis parti vivre au Sénégal pendant 10 ans, où j'ai continué mes activités de vendeur de disques et de DJ que j'avais commencé à Bruxelles, en organisant des soirées mensuelles et en ayant une petite boutique où on faisait essentiellement des enregistrements sur cassette. Grosse soirée mensuelle, les premiers samedis du mois, à l'Assénium de Dakar, où se rassemblaient 600, 700, 800 personnes. Ici, c'est tout ce qui est pop rock, soul, funk, reggae, un peu de chansons françaises, quelques disques de jazz par-ci par-là, j'en écoute très peu. C'est plutôt les disques en fait que j'écoute ici. Par contre, il y a ma pièce en bas où c'est là que je passe toutes mes journées à écouter des disques, à préparer des sets, à faire des mix que je mets en ligne. C'est plutôt en bas que ça se passe. Je suis redevenu boulimique, comme un petit rapport comme avec la drogue, je dirais. Aller chez des disquaires toutes les semaines pour acheter des disques, je sais pas si c'est tout à fait normal. J'adore aller chez Balade Sonore, chez Crevette, chez Dust Dealer, à l'Arlequin. Je suis de plus en plus intéressé par ce qu'on fait ici en Belgique. Il y a plein de choses extraordinaires qui sont faites. Des super labels que j'essaie de suivre et voilà. On peut aller voir le bazar. Ouais. Donc il y a ce que vous avez vu au-dessus, ça c'est vraiment la base de ce que j'ai. Et ça c'est tout ce qui est musique africaine, donc c'est plus ou moins classé par pays. Et puis alors là je me suis embarqué depuis 2 ans dans des trucs plus actuels, électro. Et alors j'ai commencé à classer mes disques par thème de mix qu'il faut pas faire, parce que je ne les retrouve plus. Si j'ai un mix Sex and Love, mix Belgique, mix lunaire, bref. Le matin je m'installe avec mon café dans le salon et j'écoute 2 heures, 3 heures de mix. Et puis après je viens ici, j'écoute mes disques. Chaque semaine je reçois la newsletter de Juno Records, Rush Hour. J'écoute, je mets ça sur une espèce de wantlist et puis je les réécoute. Et ceux dont je suis vraiment certain, j'essaye de les avoir chez Crevette, chez Balade Sonore. Je donne priorité à ces magasins de disques qui sont à Bruxelles et qui sont physiques. Après le vinyle c'est un drôle de truc parce que je me rappelle on avait rentré des Fela Kuti, mais tout neufs, des trucs pressages originaux nigérians. Et donc on s'est demandé combien on allait mettre. À l'époque, un disque d'occasion c'était entre 250 francs belges et 400 francs belges, entre 7 et 10 euros. Je me souviens, on s'est dit bon on va mettre 500 francs belges, 12 euros, genre ouais on exagère un peu mais c'est quand même des trucs qu'on voit jamais. Bon. Aujourd'hui, ces disques-là, on ne les voit plus, et les trouver dans cet état-là, c'est impossible. Le prix, il est multiplié par 10. Et le marché de l'occasion, depuis qu'il y a ces sites en ligne, a complètement évolué, a été complètement bouleversé. Tu peux acheter un disque chez Crevette, que tu vas payer 12 euros, et quelques mois plus tard, ou 1 an plus tard, ce truc se vend 2, 3 fois plus cher, 4 fois plus cher. Avant le système de l'occasion, c'était on met moitié prix, on l'a acheté 12 l'année dernière, on le met à 6 dans les bacs parce que c'est de l'occasion quoi. C'est vrai que j'achète plus facilement des disques en me disant de toute façon c'est des trucs que je pourrais dealer d'une manière ou d'une autre quand je les utiliserai plus et voilà. Et donc c'est un budget qui tourne en fait. J'ai voyagé au Mali, au Burkina, au Ghana, au Bénin. Et donc là j'ai acheté des disques. Ça c'est un disque qui a été édité à 1000 exemplaires, fin des années 70, 78 si je me souviens bien. Et donc Idrissa Soumaro, c'est le monsieur qui a écrit Petit Impudent, en fait qui a un morceau qui a été repris et popularisé par Zao. Lui il était prof dans une école de non-voyants. Il a enregistré ce disque avec une partie de ses élèves. Et dans ses élèves non-voyants, il y a Amadou et Mariam, qui sont devenus ultra connus depuis. C'est un disque assez fou. Je connaissais l'existence de ce disque-là, mais je l'avais jamais eu.
Jamais trouvé, jamais vu. Finalement, quelqu'un me donne l'adresse de Idrissa Soumaoro et je vais chez lui à Bamako. Finalement, il ouvre un placard et il m'offre cette copie-là qui me dédicace. Et il m'explique que la plupart des exemplaires ont été détruits en fait à la Révolution. Et lui avait réussi à sauver quelques copies. Ça, c'est une pile de disques de production belge. Bon, là, on retrouve des choses comme Maloka, super label du Motel, Volvenest, voilà, ça c'est des choses qui sont distribuées par le label Revelop, Sep4, un label que j'adore, donc avec mes post-it, avec tous les commentaires. Le label Made to Measure, donc un label mythique belge, super label. 3 disques que je vous propose, c'est ceci. Et donc, disque de Mambélé. Kevin Mambélé, c'est un EP, c'est 3 titres full house sur Vice City. Le morceau It's All Good, j'en suis fou. J'ai envie de commencer tous mes sets avec ce morceau-là, et en tout cas toutes mes matinées en écoutant ce morceau-là. Un morceau qui me fait vraiment du bien, que je trouve très chaleureux, hyper positif. Le second, on va prendre un autre super label belge, Jack Playmobil. Là, c'est une compile. Je sais même pas si on va pouvoir le voir à l'image, mais c'est une pochette un peu spéciale. On voit, ça bouge. Je sais pas si ça bouge. Et donc, c'est une compilation, 4 morceaux. J'ai vraiment un petit faible pour Weirdust, qui est basé à Bruxelles, Michael Cravé, qui fait des choses extraordinaires, de la musique électronique. Je connaissais le label. Maintenant, je crois que je vais pas rater une seule sortie de ce label-là. Il y en a un troisième, mais là c'est un gros coup de cœur musical, mais aussi une belle rencontre amicale. C'est Catherine Granorge, violoniste, qui a collaboré avec des gens comme Nick Cave, Hugo Race, donc qui vient de sortir son 2e album. Je l'ai vu en concert au Botanique. Je crois que j'ai pleuré la moitié du concert tellement j'étais touché et ému par ce qu'elle dégage, par sa façon de jouer de son instrument. Voilà, ce disque-là, j'ai envie de l'utiliser aussi bien dans des mix très calmes, des mix cosmiques. C'est pas des choses à danser, c'est pas un disque que je vais utiliser en soirée. Voilà, c'est un disque que je trouve super beau. C'est sorti sur Glitter Beats et il est dédicacé à l'amitié, Catherine. Ça j'aime bien parce que c'est un morceau qui commence Bienvenue en Belgique. Vraiment parfait pour commencer un mix. Soyez les bienvenus en Belgique. La Belgique, c'est chic, c'est chic.